Honneur à tous les invités. Viens te poser, prendre un thé sur un canapé. Inspirons-nous des choses afin d'innover. Expirons nos idées dans l'atelier de curiosité. Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire des encres de légumes. Pour commencer, tu coupes. Ensuite, tu mixes. Enfin, quand je dis de légumes, ce sera surtout des ingrédients que tu peux trouver dans ta cuisine. Donc là, j'ai du chou rouge, des épinards. Mais j'ai aussi du café, du curcuma, des pelures d'oignons rouges. Ensuite, avec les mixtures de légumes, tu les fais bouillir. Les épluchures d'oignons, tu les mets dans un fond d'eau, tu les filtres. Ensuite, sur la mixture qui a bouilli de chou, tu rajoutes de l'eau et tu la filtres dans du tissu. Et tu vas voir, ça va te donner une encre d'un violet assez profond. Ensuite, tu fais pareil avec les épinards. Bon, moi, ça a été un échec parce que je l'ai fait avec les tiges, j'aurais dû faire avec les feuilles. Pour le curcuma, tu rajoutes de l'eau et tu touilles bien. Ensuite, dans un des bocaux, tu mets ton chou rouge et tu vas rajouter du citron. Et tu vas voir, c'est magique, quand tu mélanges, ça donne du rose. Dans un autre pot où tu as mis du chou rouge, tu vas rajouter du savon. Et là, pareil, miracle, ça va donner du vert. Bon, là, ça se voit pas trop, mais c'est une sorte de vert turquoise un peu. Dans un autre, tu vas rajouter donc toujours du chou rouge et du bicarbonate de soude. Et là, pareil, magie, du bleu. C'est un bleu assez joli. Donc là, je te montre la différence entre les deux. Bon, là, j'ai fait un petit test en rajoutant du bicarbonate et du vinaigre. La couleur change pas énormément. Donc voilà, toutes mes encres sont prêtes et je vais commencer la phase de test pour voir ce que ça rend sur papier. J'ai décidé de réaliser un croquis préparatoire de mon illustration pour voir à quoi ressemblent les encres une fois sèches et surtout savoir si elles se mélangent entre elles, si je peux les superposer les unes avec les autres. Donc j'ai été assez surprise car habituellement lorsqu'on mélange du bleu et du jaune ça donne du vert, et bien là avec le chou et le curcuma ça donne du rouge, un rouge assez foncé. Donc c'est plutôt différent de l'aquarelle, mais une fois sèche, les couleurs sont vraiment magnifiques. Le jaune du curcuma est absolument éclatant. J'ai décidé de repasser mes contours au crayon avec du crayon de couleur et donc mes illustrations seront en crayon de couleur et aux encres végétales. J'ai décidé de représenter 3 personnages, une par illustration, donc ce sera 3 femmes, et je voulais m'inspirer de la mythologie grecque et des 3 grâces, mais en ajoutant une touche personnelle, en essayant de moderniser un petit peu leur représentation. Donc je vais essayer de faire ça à ma manière, le tout dans une ambiance assez florale et en utilisant donc cette palette d'encre végétale.
Donc ces femmes, je voulais les représenter entourées de végétaux. Donc je me suis inspirée d'un livre qui s'appelle Histoire naturelle de Maria Sibylla Merian, où j'ai pu puiser mon inspiration. Entre-temps, j'ai aussi voulu tester la betterave. J'ai récupéré du jus de betterave, d'une betterave sous vide, et ça donne un rose vraiment magnifique. Donc là, je l'ai testé sur un papier de bien meilleure qualité que celui sur lequel j'ai fait mes illustrations. Et la couleur est juste incroyable, en séchant, elle reste intacte. C'est vraiment très beau. J'ai beaucoup aimé utiliser les encres végétales. C'est quelque chose qui est très accessible parce que c'est des ingrédients qu'on peut trouver dans sa cuisine. C'est aussi un coût qui est assez bas pour au final un résultat qui est vraiment assez proche de l'aquarelle. Un peu plus dur à utiliser parce que les mélanges se font pas de la même manière. Mais en tout cas, ça fait très très bien l'affaire. Donc pour les petits budgets et ceux surtout qui veulent pas s'acheter une boîte d'aquarelle ou qui veulent une démarche un peu plus écologique, et ben c'est fait pour vous. Donc voilà, je vous montre le final de mes 3 illustrations terminées. Donc je suis désolée, il y a quelques reflets car je les ai encadrées parce qu'elles partent pour être exposées à Limoges. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu des images de l'exposition en story sur le compte Instagram de l'Atelier de Curiosité. Et je vous dis à bientôt à l'atelier.